Dans l'actualité de ce lundi 7 novembre, aujourd'hui, fête de l'Aïd, la célébration la plus importante pour les musulmans. Le jour du sacrifice du mouton, nous avons rencontré des fidèles de la Verrière et de Fontenelle-Fleury. L'épidémie de la grippe n'est pas encore installée, c'est pourtant le moment qu'il faut choisir pour se faire vacciner. À Voisins-le-Bretonneux, des vaccinations collectives sont ainsi proposées aux seniors. Le Radio Club de Saint-Quentin en Yvelines veut rentrer en contact avec l'espace, la Station spatiale internationale. Toute une organisation à mettre en place. Un test grandeur nature a été organisé au lycée Descartes de Montigny. Et puis en sport, du football féminin, rencontre dans le cadre du championnat de 2e division entre Montigny et Herblay. Les filles se sont imposées 2-0. Dimanche, c'était l'Aïd el-Kébir, l'événement le plus important du calendrier islamique. La journée rend hommage au prophète Ibrahim qui reçoit en rêve un message d'Allah lui demandant de sacrifier son fils Ismaïl. Au dernier moment, Dieu remplace Ismaïl par un bélier. La prière occupe une place importante dans la vie d'un musulman, il doit s'entretenir 5 fois par jour avec Dieu. Exceptionnellement, le jour de l'Aïd commence par une prière supplémentaire. La prière est constituée de 2 rakras, c'est-à-dire de 2 cycles d'invocation et de récitation d'une ou plusieurs sourates, avec une subtilité pour ce jour très spécial. Pour une fois, dans cette prière-là, pour rentrer dans la prière, on ne dit pas Allahu Akbar une seule fois. On ne nomme pas Dieu une seule fois en disant Allahu Akbar une fois, mais 7 fois. Et ça montre l'importance de cette prière par rapport aux autres prières quotidiennes. Dans l'imaginaire collectif, la première image de l'Aïd el-Kébir est bien souvent le sacrifice du mouton, en oubliant que c'est avant tout un moment de rassemblement et de fête. L'année dernière, Omar Zegan l'a célébré à la Mecque. Cette année, il est en France et il compte bien fêter l'événement comme il se doit. Il va y avoir tous mes enfants avec leurs enfants qui vont venir chez nous, moi, déguster un bon couscous. Et c'est un jour pour les pauvres aussi, car comme vous le savez, le jour de Eid al-Adha, c'est-à-dire le jour de la fête du sacrifice, pour celui qui a les moyens, il achète une bête, un mouton ou une vache, il la sacrifie et il en donne le tiers aux pauvres. Il essaye de nourrir le tiers, les voisins, etc. Donc c'est un jour de générosité, un jour de rassemblement, un jour de fête pour la communauté musulmane. Pour la 5e année, la ville d'Elancourt proposait un service d'abattage mobile. Jamel Sriri avait commandé jeudi dernier 3 moutons pour lui, son père et sa belle-mère. La tradition veut que le premier jour, en fait, on fait une grillade avec le foie et la crépine. Donc c'est des brochettes de foie et crépine. Le soir, normalement, les femmes ils préparent tout ce qui est tripes. Normalement, on consomme en dernier les pieds et la tête, mais pour des raisons d'hygiène, les responsables de l'abattage mobile ne les fournissent pas. Prochaine Aïd el-Kébir dans un an, le 15 novembre. Avec l'hiver qui revient, les personnes les plus vulnérables doivent se protéger et pour cela, en plus du vieil adage « sortez couverts », la ville de Voisins-le-Bretonneux met en place depuis plusieurs années une vaccination gratuite contre la grippe. Je suis venu me faire vacciner comme tous les ans depuis que je suis en retraite. Je fais confiance à, disons, porte-parole officielle de la médecine qui conseille de se faire vacciner. Et je profite, disons, de l'organisation mise en place par la ville de Voisins, qui est très pratique. Tous les ans, la mairie de Voisins-le-Bretonneux envoie une lettre aux habitants de plus de 65 ans, leur expliquant les démarches à suivre pour se faire vacciner gratuitement. Il suffit de renvoyer à la mairie la notification de prise en charge envoyée par la sécurité sociale et la mairie s'occupe de tout. C'est elle qui commande les vaccins auprès de pharmaciens vicinois et les personnes n'ont plus qu'à s'inscrire dans un créneau disponible pour profiter du système. Je vaccine en fait les patients de façon bénévole pour la grippe, effectivement, et ça je fais tous les ans depuis des années. En fait, la mairie nous appelle tous les ans pour faire une vaccination effectivement de groupe. Ce principe fonctionne bien. De nombreux vicinois répondent présents et le nombre de cas de grippe recensés continue à diminuer. La grippe peut paraître une maladie bénigne, mais pour certaines personnes, cela peut être dangereux. Une grippe, ça peut être dramatique pour les gens, effectivement, pour les âges extrêmes de la vie, et les gens à risque, asthmatiques, les patients qui ont des problèmes effectivement majeurs. Et le cas de grippe diminue, parce que plein de gens sont vaccinés de plus en plus, donc les cas diminuent, je pense, de plus en plus, en fait. En ville, on voit quand même moins de cas de grippe. On voit toutes les pathologies d'hiver, mais des vraies grippes, comme on voyait il y a peut-être 10 ans, c'est moins fréquent. Une victoire contre la maladie dans toute la France d'ailleurs, puisque les groupes régionaux d'observation de la grippe, les GROG, estiment que la maladie est encore très calme cette année. En 2010, la grippe saisonnière a tué entre 2000 et 4000 personnes en France.
On se croirait à la NASA en liaison directe avec la Station spatiale internationale. Il n'en est pourtant rien. Nous sommes dans une salle du lycée Descartes de Montigny et ses élèves de classe scientifique travaillent avec le Radio Club de Saint-Quentin pour apprendre justement à rentrer en contact avec l'ISS, ceci dans le cadre d'un programme mondial développé par la NASA. Une association internationale qui s'appelle ARIS, comme Amateur Radio and International Space Station, qui a mis en place depuis à peu près 10 ans ce genre de contact, qui a équipé la station spatiale avec une station radio amateur et qui diffuse les informations pour mettre en place ce genre de contact. Pour l'heure, ces radios amateurs testent leur matériel et le spationaute dont on entendait la voix est en réalité installé dans une autre pièce. Ils se préparent pour le jour J. La vraie rencontre avec le ciel, ce sera en janvier 2012. Ils auront alors droit à une plage de 10 minutes millimétrée. 10 minutes, c'est le temps que met l'ISS à parcourir tout l'horizon. C'est-à-dire d'un bout à l'autre, elle a mis 10 minutes. Et on a ce temps-là en fait pour parler avec elle. Au début, on l'appelle, on essaye d'avoir un contact, elle nous répond. Une fois qu'elle nous a répondu, on peut ensuite lancer une demande de questions. Ensuite, moi je parle, parce qu'il faut avoir un brevet de radioamateur quand même. Et ensuite, je pose les questions. Donc sur 10 minutes, c'est pas long, donc pas beaucoup de questions. Et à 90 secondes avant la fin, on dit stop et on leur dit au revoir. Les élèves et le Radio Club de Saint-Quentin ont été retenus en octobre 2010 pour participer à cette expérience unique. Point de contact prévu entre le 9 et le 15 janvier 2012. Résister au totalitarisme par les mots. Les auteurs de ces textes ont vécu l'exil, l'emprisonnement ou encore la persécution dans leur pays. Une journée internationale leur rend hommage le 15 novembre et la Maison de la Poésie de Guyancourt s'associe à cette mobilisation en proposant une exposition de 14 écrivains en partenariat avec le Pen Club, Club international d'auteurs. Pour créer une mémoire aussi, pour entretenir une mémoire, parce que cette exposition sera aussi présentée dans 2 lycées, le lycée Émilie de Breteuil et le lycée Mansart à Saint-Cyr. Donc garder une mémoire en évoquant quelques grands écrivains, quelques grandes figures du XXIe siècle, Neruda, Lorca, Desnos et Nazim Hikmet, qui ont connu la persécution d'une manière ou d'une autre, et des écrivains qui, au cours du XXe siècle, ont connu cela, mais qui maintenant sont libérés de cela et qui les ont amenés à vivre des choses fortes. Je pense à Václav Havel, qui est devenu président de la République tchèque. On trouve aussi des textes d'écrivains qui sont persécutés aujourd'hui, comme celui d'une jeune blogueuse syrienne emprisonnée qu'il a fallu traduire. C'est un texte que j'ai trouvé sur son blog. J'ai envoyé sur ce blog une autre poète syrienne, Maram al-Masri, et je lui ai demandé de bien vouloir me traduire un des textes. Voilà, ne connaissant pas l'arabe, donc elle m'a choisi un texte et c'est elle qui l'a fait. On y perd quelque chose quand on n'est pas dans la langue d'origine, mais l'intérêt c'est de pouvoir faire lire ce texte au plus grand nombre de personnes possible. Donc le traduire en français pour le donner à lire, et puis les gens qui veulent aller lire en arabe, on donne la référence du site, du blog. Très certainement que leur traduction ne sera pas la même que Maram al-Masri, qui met aussi beaucoup d'elle-même. Donc avec son histoire à elle. Donc chacun interprétera à sa manière, mais c'est toujours une question d'interprétation. La poésie comme acte de résistance, alors qu'on estime à 700 le nombre d'écrivains persécutés de par le monde en 2011. Une journée internationale donc, pour ne pas les oublier. Les jeunes lycéens iront lire des textes de ces écrivains-là dans des classes. Ils auront aussi un moment de rencontre avec 2 écrivains invités. Il y aura Bujor Nedeljković, donc romancier roumain, qui vit en France depuis le milieu des années 80, et le poète irakien Salah Lamdani, qui est un habitué de la maison et qui a fui les prisons de Saddam Hussein dans les années 80. Vous pourrez retrouver ces 2 écrivains le 15 novembre à partir de 20h30 à la Maison de la Poésie pour une lecture de leurs textes et une discussion publique. Objectif de cette rencontre, donner de l'espoir à tous ceux qui subissent encore aujourd'hui la persécution dans leur pays. Match important pour l'ASMB Football, catégorie féminine Division 2. Alors classé 2e de la poule derrière ici avant le début de la 7e journée ce dimanche 6 novembre, Montigny 21 points recevait Herblay 18 points. L'occasion pour les protégés de Jean-Luc Bolatti de prendre leur distance, d'autant plus qu'ici, première du classement, a perdu contre Saint-Herblain 3-2. Coup d'envoi, la première mi-temps était Tigny-Montaigne. Animés par la volonté de marquer au plus vite, les Vertes ont étouffé leur adversaire à l'aide d'un pressing soutenu. Le jeu était musclé sur le terrain et les fautes se multipliaient contre Montigny.
Fin de la première mi-temps, 1-0, but de Claudia Géry à la 14e minute, rien n'était joué. La seconde période reprenait sous le joug d'Herblay qui affichait ses intentions de recoller au score. C'était sans compter sur la lucidité et la détermination des Vertes qui, sur cette action, annonçaient leur retour dans la partie. Les occasions se multipliaient pour Montigny, jusqu'à ce que la gardienne herblaisienne cède finalement sur cette passe décisive de Céline Châtelain à Caroline Deluca à la 64e. 12 minutes avant la fin du match, Cindy Marteau, sur un geste maladroit, se déboîtait l'épaule. Grâce au premier secours des pompiers, elle quittait le terrain sous les applaudissements. Score final 2-0, Montigny s'empare de la première place du classement avec 25 points, meilleure attaque et meilleure défense. Objectif du club, assurer le maintien avant la trêve hivernale le 11 décembre et peut-être envisager la montée en D1 à la fin de la saison.